Bonjour Mathilde, bonjour Laetitia. Bonjour Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu puisqu'il y a eu toute cette crise sanitaire aussi qui nous a empêchés de faire ce suivi qu'on fait d'habitude sur toutes les activités du phare. Du coup, on va se rattraper là en ce début de saison pour Westrack et en cette fin de saison aussi pour le phare. Donc, on va parler de cette programmation automnale et puis hivernale puisqu'il y a encore pas mal de choses qui sont prévues jusqu'à décembre pour tous ceux justement et toutes celles qui viendraient de débarquer sur le Havre et qui n'ont jamais écouté Westrack Radio. Qu'est-ce que c'est qu'un master phare ? Alors, un master phare, c'est un atelier de pratique artistique autour de la danse, autour des principes chorégraphiques, qui ne nécessitent pas de savoir danser déjà, pas de prérequis, donc n'importe qui peut venir. La seule qualité qui est nécessaire d'avoir, c'est de la curiosité en fait, et l'envie de partager un moment avec un artiste qui va justement offrir la possibilité de traverser son travail par la pratique. Donc les esthétiques de chaque master phare sont très différentes, c'est en fonction des artistes que nous accueillons en résidence. En fait, donc au phare, il y a des résidences d'artistes qui viennent avec leurs équipes et quand ils viennent, on leur demande de mener un atelier pour que le public, les personnes soient curieux et découvrent de rencontrer. Voilà. On en a plus ou moins 2 par mois ces master phares. Du coup, on arrive déjà en octobre. Tout à fait. Emmanuel, en octobre, continuera sur la lancée. C'est un master phare autour de sa prochaine création, Attraction. Et donc, on trouvait important qu'Emmanuel, en cette fin de mandat, fasse un travail autour de sa prochaine création. Et puis sinon, de manière générale, on peut s'inscrire jusqu'à la journée. Il faut tenter, j'ai envie de dire, par téléphone ou par mail. Et puis voilà, je peux rappeler les tarifs peut-être parce qu'on est sur un tarif de 8 € le master phare. Il n'y a pas d'engagement, on peut venir à un seul master phare si on veut, mais si on souhaite en faire plus, alors on avait un système d'abonnement jusqu'à présent, mais qu'on ne peut plus mettre en place puisque on aura un nouveau projet qui commencera l'année prochaine. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, donc gardons l'information, 8 €. Et je crois Mathilde que c'est toi qui vas nous en parler d'Attraction qu'on va pouvoir du coup découvrir aussi. Oui, tout à fait. Alors Attraction en fait est d'ailleurs une pièce programmée par le Volcan, scène nationale du Havre. Ils sont coproducteurs de cette pièce d'Emmanuelle Vaudine. En fait, Emmanuelle, elle a pris pour origine, pour cette pièce, la forme cinématographique du même nom. Au tout début, en fait, du cinéma, Attraction, qui consistait en de très courts films. Et elle est partie sur l'idée de montage, de micro-scènes, qui permettait, en fait, de passer d'une image à une autre sans un sens, en fait, immédiat, et du coup, créer une espèce de profusion d'images que le spectateur prend tels qu'ils apparaissent et du coup qui crée différents niveaux de lecture. On est sur un format en tout cas d'Attraction un peu d'idée de cabaret, mais pas que, et qui laisse en fait la libre interprétation ensuite au spectateur de ce qui est donné à voir. Donc c'est quelque chose de très qui se voit en tout cas au plateau de très vif, avec une profusion. Les interprètes sont au nombre de 7 et on a l'impression qu'ils sont multiples. Parce que quand vous le découvrirez, il y a tout un jeu en fait au niveau scénographique, avec notamment des pendrillons, éléments du spectacle vivant très connus et reconnus de tous. Et du coup, là, ils sont majeurs dans ce qu'elle peut créer. Ça fait une succession de 80 micro-scénettes pour le spectateur. Du coup, c'est ce que je vous disais, c'est très riche, très à foison, très, très lumineux aussi. Et il y a des successions de costumes, une bande-son très élaborée parce qu'elle travaille depuis de nombreuses années avec David Monceau qui l'accompagne dans tous ses projets, Emmanuel. Et là, il a fait un gros travail au niveau du son et c'est ce qui se retrouve dans le montage en fait qui accompagne toute cette pièce. 80 scénettes avec tous ces costumes, ça doit aller très vite que ce soit sur scène mais aussi en coulisses du coup. C'est ça, et pour les interprètes c'est un vrai challenge à tenir. La pièce, là Emmanuel nous en a parlé encore ce matin, dure environ 1h10 et donc c'est quelque chose de très intense à traverser au plateau. Ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est qu'on multiplie les registres et que quelque part cet effet très raccourci crée beaucoup de sourires, d'humour, de dynamique qui sont aussi très intéressantes. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore le travail d'Emmanuelle, c'est aussi un bon moyen de rencontrer ce qu'elle a pu déployer sur ces dernières années en termes de narration aussi. Et c'est un peu sa pièce signature
pour clôturer ce mandat au phare et puis pour ouvrir sur autre chose. Donc c'est un encouragement en tout cas pour les spectateurs qui n'ont pas encore vu son travail de le découvrir au phare mais en programmation Volcan. Donc ça veut dire que la billetterie se fait directement auprès du Volcan. Et nous, en fait, comme c'est un temps un peu particulier, puisque ce sera la dernière création d'Emmanuel au phare, on a décidé aussi de combiner autour d'attractions et en écho à cette pièce, une programmation complémentaire avec des artistes qu'Emmanuel connaît ou a déjà rencontrés dans le cadre de son parcours. Et donc, sur ces 3 soirées au phare, il y aura la possibilité, et là c'est gratuit, pour le public d'assister soit avant le spectacle d'Emmanuel, soit après, à des lectures, performances. Et là, je pense notamment sur le 12 octobre, donc le vrai jour de la création de la pièce, il y aura une lecture de Marie Nimier, qui va travailler à partir de l'œuvre éponyme d'Estefania Penafiel-Lauzia. Ce sont 2 artistes qui s'étaient rencontrés et qui avaient été programmés dans le cadre du FRAC Normandie-Rouen, avec le FRAC Normandie-Rouen. Et en fait, du coup, elle va déployer toute une lecture à partir de fragments d'écrits de Marie, donc de ses livres, à partir de cette œuvre-là. Et donc, ça va créer des boucles qui pourront, et c'est pour ça en fait que c'est intéressant pour les spectateurs, de commencer cette avant-première avec Marie Nimier sur une lecture performance et de poursuivre ensuite sur attraction pour voir que sur 2 formes différentes, il y a des principes qui vont se retrouver, et notamment au niveau du montage, l'idée du montage que j'ai évoquée tout à l'heure avec attraction. Donc c'est le moyen d'entamer cette soirée avec nous. Et puis il y a aussi une installation de Sabine Machère qui aura lieu dans le petit studio du phare. Là, Sabine, elle a fait un gros travail, notamment sur les impressions des interprètes qui ont traversé le travail d'Emmanuel Vaudine depuis de nombreuses années. En tout cas, nous, depuis 10 ans qu'elle est au phare, c'est des personnes qu'on a vues fréquemment. Et l'idée, c'était de leur faire parler de leur impression, de leur impression d'interprète et de personnes qui accompagnent le travail d'Emmanuel. Donc, elle a 6 heures de bande-son et elle propose du coup une installation particulière pour découvrir justement cette fragmentation de points de vue, d'idées qui peut jaillir chez l'interprète au regard du travail qu'il peut déployer avec un chorégraphe. Donc ça va être aussi intéressant, ça peut se picorer, de ce que j'ai compris, de façon très détachée. Et puis on clôturera aussi, alors ça, la cabane à son, puisque ça s'intitule la cabane à son, ça aura lieu le 12, 13 et 14 octobre en libre accès dans le petit studio. Le 13 d'ailleurs octobre, juste après la représentation d'attraction, il y aura la possibilité, il y aura un bord plateau de programmé, donc la possibilité de rencontrer et l'équipe artistique d'Emmanuel, mais aussi Sabine qui déploiera un petit peu justement le principe de travail qu'elle aura fait autour de tout ça. Et on terminera un peu de façon festive, parce qu'on aime bien, comme le dit Laetitia, et pour la dernière soirée d'attraction, il y aura aussi un concert en fait, mais un peu particulier, à la croisée des musiques hybrides, des arts numériques, du collage littéraire et de la performance cinématographique. Et là, c'est avec Hélène Bréchamp et Wilfried Wending. C'est la muse en circuit. Tous ceux qui participent à Plot en ce moment pour les oiseaux pieds nus doivent connaître un petit peu ces artistes. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir un spectacle, là encore, visuel, de montage, avec du son. Et ça, c'est le 13. Et ça, c'est le 14. C'est le 14. Bon, il y a pas mal de choses, en tout cas, sur le 12, 13 et 14 octobre. C'est un point d'orgue pour rencontrer et le travail d'Emmanuel et du coup des artistes en résonance avec ses affinités et ce qu'elle a pu déployer sur sa dernière création. Et autre projet, il y a les appels de phare. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est différent des master phare, déjà, j'imagine, puisque ça n'a pas le même nom. Voilà, les appels de phare, en fait, c'est une autre manière de rencontrer les artistes. Les master phares, on passe par la pratique. Là, on passe par le regard et la discussion. Donc, les artistes sont en résidence, terminent leur résidence, font un petit état des lieux et rencontrent le public à ce moment-là. Et comme la convivialité au phare, c'est important, et on va essayer de reprendre les bonnes habitudes. C'est-à-dire de pouvoir, à l'occasion de ces répétitions publiques, aussi boire un petit verre. C'est à l'heure de l'apéritif. Et donc, c'est gratuit.
Donc là, c'est une entrée libre sur réservation. Il y en a un qui est un petit peu plus particulier, un peu différent, on va dire, qui est le 21 octobre à l'occasion de la résidence de l'IME Jean-Marc Itard du Blanc-Ménil. Donc là, c'est une compagnie un peu particulière puisqu'on a une équipe artistique qui accompagne des enfants qui sont déficients et mentaux et physiques, qui sont accueillis dans un IME. Donc il y a 2 ans maintenant, je pense qu'on a déjà fait un appel de phare avec eux. Ils parlent eux-mêmes du travail qu'ils mènent avec les artistes. Ils prennent la parole et on échange avec ça. On vous invite tous à aller sur le site du Centre chorégraphique national Le Phare pour découvrir ou même réserver vos places, que ce soit pour les masters phares. Il faut réserver, même si c'est gratuit, les appels de phare, et directement sur aussi la billetterie du Volcan pour le spectacle qui est Attraction, qui vous sera proposé du coup en octobre. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Laetitia. Merci beaucoup Tiffaine, à bientôt.